L'ascension du Christ, cette fête, nous sommes encore là pour la célébrer comme de tradition dans l'église aujourd'hui, chaque année. Amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes tous bien réveillés, tout comme moi ce matin. Si oui, c'est grâce à Dieu, grâce au Seigneur, grâce au Christ ressuscité, celui qui a vaincu la mort et nous insuffle le souffle de vie chaque jour qui passe. Donc pour lui et grâce à lui, nous allons chanter Alléluia ce matin. C'est notre manière de commencer, de célébrer cette fête de l'Ascension. Alléluia, Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia, ô Seigneur, sans notre Dieu. Alléluia, 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 ô Seigneur, Tout-Puissant notre Dieu. élevez votre visage au ciel et dites Alléluia, Saint es-tu, Saint es-tu, Tout-Puissant, tu es Seigneur, digne est l'agneau, digne est l'agneau, Saint es-tu, Saint es-tu, Tout-Puissant, tu es Seigneur, Alléluia, Alléluia. Donnez la main à la personne qui est à côté de vous. Élevez la chaîne au ciel. Alléluia. Ô Seigneur. Ô Seigneur, Tout-Puissant notre Dieu. Alléluia. 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 Ô Seigneur. Ô Seigneur, Tout-Puissant notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dites Église Saint-Tu. Saint-Tu. Tout-Puissant. Tu es Seigneur. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Saint-Tu, 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 Tout-Puissant, Tout-Puissant, tu es Seigneur, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Vous êtes dans l'église aujourd'hui et nous recevons aujourd'hui avec nous le Père Faustin Yigbe qui s'est déplacé depuis Balimé pour nous honorer de sa présence. L'Ascension que nous célébrons donc en ce jour. Mon Père, bienvenue. Merci. Et comment a été la route, pour ne pas dire le petit voyage? Ça a été bien. D'accord, merci de nous honorer donc de votre présence. Merci. Alors, l'Ascension, c'est aujourd'hui et justement, que célébrons-nous derrière cette fête exactement? Derrière l'Ascension, nous célébrons la montée de Jésus vers le Père. La scène a lieu 40 jours après Pâques. Jésus monte vers le Père et il introduit dans la divinité toute l'humanité qu'il est venu sauver. C'est une fête de foi. Jésus quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle du Saint-Esprit. C'est l'événement que nous célébrons en ce jour. Il est différent de l'Assomption que nous célébrons le 15 août, qui est l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Ici, c'est Jésus qui fait le mouvement lui-même
Ascendere, ascension, monter vers Il le Père. s'élève lui-même. Exactement. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Et tout à l'heure, vous avez utilisé un mot, divinité. Le Christ qui introduit l'humanité, qu'il est venu sauver dans la divinité. Oui. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, Alors, nous ne sommes plus ici. Oui, alors, pour sauver l'humanité, Dieu a choisi de s'incarner dans le temps, c'est-à-dire de venir dans le temps, de naître, pour être plus simple. Et Jésus est né. L'événement naissance de Jésus, nous le célébrons le 25 décembre. Conventionnellement, c'est la date retenue. Noël, oui. Et nous l'appelons Noël. Vu qu'il est entré dans le temps pour prendre une chair, il faut que dans le temps, cette mission s'arrête. Et cette chair s'introduit maintenant dans la divinité. Il prend la chair qu'il avait en venant au monde et il rentre dans la divinité pour que l'humanité entière aussi puisse trouver le chemin un jour d'entrer dans la divinité. Voilà un peu. Donc, c'est une sorte de transformation. Transformation, Ouais. elle s'est déjà opérée quand Jésus est vivant, Oui. Jésus était avec nous. Oui, mais Transformation, oui, parce que le fait que la nature humaine entre dans la divinité Ouais. transforme déjà quelque chose dans Ouais. la divinité. Ouais. Voilà. d'accord. Alors, que représente cette fête de l'Ascension dans le cœur des chrétiens ou chez les chrétiens? Mais il convient quand même de préciser que la fête de l'Ascension n'est pas célébrée par toutes les confessions religieuses, mais par une frange, plus précisément les chrétiens catholiques. Alors, que représente ou bien quelle place tient cette fête chez les chrétiens qui la Alors, célèbrent? La fête de l'Ascension nous permet à nous aussi d'avoir la certitude que nous entrerons dans la divinité un jour, c'est-à-dire nous aurons notre vision béatifique un jour, nous serons sauvés un jour. La fête de l'Ascension conclut la mission salvatrice de Jésus. Avec l'Ascension, Jésus conclut son apparition terrestre, c'est-à-dire sa vie terrestre sur la terre, et sa vie terrestre, c'est la tautologie, ne vaut pas la peine. Et donc, il entre au paradis, et désormais, il est avec les siens, mais autrement.
il y aura plus une présence différente de la présence qu'il y avait pendant qu'il était sur terre. Oui, c'est-à-dire que représente cette fête auprès, ou du moins chez les chrétiens catholiques, ces chrétiens qui célèbrent la fête de l'Ascension. Donc, Pour eux, c'est l'accomplissement du salut, l'accomplissement du salut pour l'humanité. La question que je voudrais poser ensuite, là, c'était donc ça. Ouais. C'est-à-dire, à travers ce fait de s'élever, l'Ascension, quelle est cette mission qu'accomplit le Christ à travers cet acte? La mission, c'est qu'il a sauvé l'humanité. Il a conclu la mission salvatrice de l'humanité. Oui. Et à partir de là maintenant, il revient à l'humanité de croire au Christ. C'est un acte qui nous libère, qui permet à l'humanité et donc de choisir entre croire en Dieu et ne pas croire en Dieu. Nous sommes libres désormais. Nous ne vivons plus sous la pression de la présence du Christ aux côtés de nous. Nous vivons dans la liberté de choisir le Christ comme notre maître à qui nous adhérons. Et nous grandissons dans la foi tout en sachant que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps, comme lui-même l'a dit. Oui, ma question, par rapport à votre réponse, la mission, c'était le salut. Il l'a accompli. Pour nous, ça a été fait sur la croix. Du moment où il a dit tout a été accompli, ou bien tout est accompli. Maintenant, le fait de s'élever 40 jours après pour rejoindre le Père, c'est-à-dire, c'est ça même qu'on veut comprendre. C'est une suite de la mission. Mais qu'est-ce qu'il accomplit en ce moment-là? Si c'est le salut, c'est déjà fait depuis... Oui, alors, le salut n'est pas conclu sur la croix. Le salut a été opéré sur la croix, mais il n'était pas, le salut n'était pas total s'il n'y avait pas eu la résurrection. Ouais. La résurrection a été plutôt l'effet conclusif, j'allais dire, ou l'effet certain du salut que le Christ nous a accordé. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, dit saint Paul. Oui. C'est sa résurrection qui nous donne la certitude que nous sommes sauvés. Maintenant, le salut est là, est donné. Mais Jésus, dans l'accomplissement de sa mission, devait finir les choses par son entrée au paradis. Oui. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors, le départ vers le Père aujourd'hui conclut le mystère pascal, c'est-à-dire le mystère de la résurrection, le mystère du salut de l'humanité. Là, c'est maintenant que je comprends. C'est-à-dire, ça vient conclure tout ce processus-là. Qu'il a enclenché à sa naissance et qui finit avec l'ascension, qui continue dans le temps maintenant, d'une autre façon, puisqu'il est toujours avec nous pour nous sauver. D'accord. La mission terrestre finie. Le terrestre fini. Maintenant, ça prend une autre dimension. Et c'est là qu'il rejoint le Père En effet. à travers l'ascension. D'accord. Alors, maintenant, mon Père, nous entendons parler souvent de l'enlèvement de l'Église ou du chrétien. Et la Bible en parle aussi. Et cet enlèvement, si nous nous référons aux images qui voudraient bien le traduire, on voit des gens qui s'élèvent, on dirait un genre de lévitation. Et autour de ce thème, il y a d'autres thèmes qui reviennent comme les vivants,
ressuscité d'entre les morts. Et si on prend l'ascension, c'est les mêmes thèmes qui se réfèrent à cela aussi, puisque le Christ, après avoir été crucifié, il a été ressuscité, il s'est ressuscité et il s'élève ensuite, c'est l'ascension. Donc, c'est les mêmes thèmes qui tournent autour des deux fêtes, l'enlèvement et l'ascension. Alors, on voudrait comprendre, est-ce que les deux sont assimilables au fait? Alors, les deux, d'abord, le concept enlèvement, pour moi, théologiquement, ne répond pas trop à la réalité des choses. D'accord. Je préfère le concept lié un peu à l'assomption, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous assume, qui nous élève maintenant vers le ciel, vers le paradis. D'accord. Par contre, si nous parlons d'enlèvement, ça peut être équivoque et prêter à beaucoup d'autres choses. Mais par rapport à l'ascension, c'est que c'est le Christ lui-même qui est monté au ciel. Et aucun homme ne peut monter au ciel de par ses propres forces. Il n'y a que Dieu qui puisse nous élever vers lui. Et donc, la similitude qu'il peut y avoir, c'est le mouvement ad, le mouvement sous, le mouvement qui nous porte en haut. De se lever, oui. D'accord. Mais là, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui nous choisit, qui nous élève vers lui. Donc ça revient à assumer. Assumer, oui. Ça, c'est les anges qui nous portent vers le Seigneur. Un peu comme la Vierge, cela a été le cas de la Vierge Marie. Si nous devons être jugés et entrer dans le paradis céleste, le paradis. Donc les deux, non, on ne peut pas les assimiler. Non. L'élévation du Christ, lui, il s'élève par ses forces. Du Christ. Alors que l'enlèvement, même si on de l'homme ne sont pas la même chose. Oui. D'accord. Alors, dans la même logique, j'aurais appris que l'encens aurait aussi un lien avec l'ascension. Même si nous savons que le dénominateur commun n'est pas le même, la phonétique, quand même, semble rapprocher. C'est normal que la phonétique nous rapporte à l'ascension parce que quand vous prenez l'encens, on y pose, comment vous prenez l'encens, on le pose dans l'ascenseur ou sur le feu. Et... Quand on le fait, la fumée monte. Ouais. Le mouvement de la fumée qui monte représente le mouvement du Christ qui monte vers le Père en ce jour de l'Ascension. L'évangile, selon saint Luc et selon saint Marc, en parle, mais c'est beaucoup plus les actes des apôtres qui décrivent comment la scène s'est passée, la scène de l'Ascension. Comment Jésus a rassemblé ses disciples sur la montagne, leur a parlé, leur a demandé d'aller en mission, de proclamer sa parole, et puis devant eux, s'est élevé comme une fumée qui monte. Wow. Le mouvement de la fumée rappelle le mouvement du Christ qui monte vers le Père. Ainsi, la fumée, l'encens brûlé, est le symbole de la montée de nos prières vers le Seigneur. Comme le dit ce beau chant. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et me met comme l'offrande du soir. Voilà un peu la similitude qu'il y a entre l'encens et l'ascension. Donc, cette similitude existe bel et bien. Oui, en effet. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Pour clore ce thème sur l'ascension, eh bien, la mission du Christ à travers l'ascension, c'est le thème. Et que représente, ou du moins, quel est le message à retenir de façon symbolique de la fête de l'Ascension? Alors, saint Augustin écrit dans un sermon que du ciel, Jésus descendit du ciel par miséricorde et du ciel y est monté, et nous avec lui par grâce. Alors, l'ensemble du corps étant uni à la tête, cet aspect de l'ascension aujourd'hui nous donne la certitude que la tête étant déjà dans la divinité, le corps qui sont les hommes, le corps qui est constitué des hommes, associé à la tête, montera un jour vers le Seigneur. Oui. C'est ce que nous pouvons retenir de l'événement de ce jour. Et c'est un événement glorieux, un événement de joie pour l'humanité parce que
Nous sommes unis au Christ. Et si nous sommes unis au Christ, c'est que nous aussi, nous entrons dans la gloire du ciel un jour. C'est une promesse. C'est une promesse. La certitude, c'est juste de s'accrocher au Christ. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Merci d'avoir fait toute cette route pour arriver ici, honoré de votre présence à ce plateau, fêter l'ascension avec nous. Eh bien, bon retour à vous. Merci énormément. Merci. C'est moi qui vous remercie aussi. Amis téléspectateurs, merci d'avoir été encore au rendez-vous. C'était un plaisir. Bonne fête de l'Ascension à vous tous qui nous suivez en ce moment sur la première. On se dit à la semaine prochaine et portez-vous bien. Bon appétit chez vous. Nous irons jusqu'au bout pour partager les Let us share the dreams. Imagine Tosimana Maraboko. Imagine sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Le miracle est possible.